Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau 3 minutes au note. Alors cette semaine je vais faire quelque chose qui est à la mode en cette nouvelle année. Je vais pas vous souhaiter bonne année parce que j'y crois pas en fait. Je vois pas comment 2022 va être mieux que 2021. On peut toujours l'espérer, hein. On avait déjà espéré que 2021 soit mieux que 2020. Bon voilà, c'était un peu foiré. 2022, je sais pas. Voilà, je sais pas pourquoi je le sens pas. Mais bon, on verra bien, hein, on peut l'espérer. Voilà, par contre, ce que je vais faire là maintenant tout de suite, c'est que je vais faire un top 10 des meilleurs jeux de tous les temps. Voilà, je vais vous parler de mes 30 dernières années, des jeux auxquels j'ai le plus joué, des jeux auxquels j'ai envie toujours d'y jouer. Voilà, les meilleurs jeux du monde, quoi. En gros, voilà, les meilleurs jeux du monde. Il y a un truc, c'est que volontairement, j'ai exclu tous les jeux ludonautes, parce que sinon, 10 meilleurs jeux du monde, il y avait au moins 5 jeux ludonautes, donc voilà, c'est pas logique. Donc je commence tout de suite ma liste, et je vais commencer par celui-là, voilà, un vieux jeu. Je crois qu'il a eu l'As d'or pour la première fois que je suis allé au Festival de Cannes, et depuis, j'y ai encore joué, là, pendant les fêtes, tout le temps. C'est Time's Up, c'est vraiment une tuerie absolue, c'est probablement le meilleur jeu d'ambiance du monde, vraiment fou rire garanti tout le temps, vraiment Time's Up, une tuerie absolue. Donc, Time's Up. Je vais continuer. Ça c'est fabuleux. C'est Tichou. Tichou, j'ai fait probablement aussi des milliers, voire des dizaines de milliers de parties. Ça, c'est un jeu de pli à 4. Avec mes filles et ma femme, on y joue tout le temps. C'est ma 4e boîte de Tichou, ça c'est la dernière. C'est celle de Tiki Édition. J'en ai 3 autres parce que j'ai tellement joué que j'ai défoncé tous mes jeux. J'avais même souvent un Tichou de secours dans la bagnole, un Tichou de secours dans le sac à dos, enfin voilà. Tichou, c'est le meilleur jeu de pli du monde. Ça fait aucun doute, c'est génial Tichou. Jouez-y. Je vais continuer un petit peu sur les petits jeux, après on passera à des choses un peu plus sérieuses. Codenames. Est-il besoin de présenter Codenames ? Un jeu d'ambiance pour gamers, probablement le meilleur jeu d'ambiance pour gamers. Ça se joue pas avec n'importe qui. Mais putain, qu'est-ce que c'est bon comme Codenames. Qu'est-ce que c'est bon. Quand tu regardes et que tu fais pied en 7, ouais, je l'ai fait, et que l'autre trouve, c'est merveilleux. Merveilleux. Je continue les jeux d'ambiance, un jeu un peu plus récent que tout cela, mais vraiment mon gros coup de cœur de ces dernières années, Top 10. Top 10, c'est juste parfait, en fait. C'est génial. Je me régale à chaque fois. Toutes les parties de Top 10 sont fabuleuses. Et le 18+, il est peut-être encore mieux que le Top 10 normal, mais là, j'ai pris la boîte normale. Vous avez remarqué, Time's Up, tout ça, j'ai aussi pris les boîtes normales, hein, pour les déclinaisons. Allez-y, on verra plus tard. Donc, Top 10, vraiment génial. J'attaque sur des choses un peu plus lourdes. Ça, je vais le garder pour la fin, parce que lui, j'en ai vraiment fait des millions de parties. Voilà, ça, Secret Hitler. C'est le meilleur jeu à rôle secret du monde. Ça fait aucun doute. C'est absolument génial. Toutes les parties sont fabuleuses. Voilà. Passer la thématique, effectivement, jouer Hitler, jouer dans l'Allemagne nazie, ça peut être moyen. Mais vraiment que ce jeu est bon. D'une pureté absolue. Vraiment, le meilleur jeu à rôle secret du monde. Il est là, c'est Secret Hitler. Et je vais prendre une grosse boîte maintenant. Je vais prendre une grosse boîte et je vais faire un package avec. Je vais vous parler de Pandémie Legacy. Parce que Pandémie Legacy, alors là j'ai pris la boîte de la saison 1, évidemment vous pouvez prendre la saison 2, vous pouvez prendre la saison 0, qui selon moi est un tout petit peu moins bien que les 2 premières saisons, il y a 2-3 petits trucs qui me chagrinent dedans. Le Pandémie normal reste un jeu coop, un des meilleurs jeux coop qui soit. Pandémie Legacy, c'est vraiment, ça a été une claque absolue. D'ailleurs, la saison 1, je l'ai faite 2 fois. Des parties, des anecdotes, une merveille absolue. C'est peut-être le seul qui rentre pas dans le critère de j'y rejoue volontiers. Alors, j'y rejoue volontiers quand il y aura une saison 3 qui arrive. Faut que ça arrive, vite. Je sais même pas si c'est prévu ou pas. Mais c'est vraiment génial, quoi. Pandémie Legacy, c'est en termes d'expérience de jeu, c'est tuerie absolue.
Allez, je sors un grand ancien, ça. Un grand ancien. Souvent copié, jamais inégalé. La boîte est aussi moche que le jeu est bon. Puerto Rico. Puerto Rico. Et son système de choix d'action, c'est une merveille. Pour moi, ça reste vraiment un indémodable. Les jeux de cette époque-là, les El Grande, les Caius, les Vinci, voilà, Puerto Rico est cette époque-là. Et je crois que c'est celui auquel je rejoue encore le plus avec plaisir. Donc c'est pour ça que j'ai pris Puerto Rico, parce que pour moi, c'est vraiment... Voilà, c'est une tuerie absolue. Vraiment. Allez, on continue avec le lourd. Le très très lourd. Du Terra Mystica. Moi, Terra Mystica, ça reste un de mes jeux auxquels j'ai le plus joué, auquel je continue de jouer. Quasiment tous les mois, on se fait une partie de Terra Mystica avec 2 potes et ma femme, et on se régale toujours autant. En fait, on a fait, je sais pas, 40, 50 parties, et on se régale toujours autant. C'est vraiment génial, Terra Mystica. Rien à dire là-dessus. Ça fait partie des tout meilleurs jeux. Terra Mystica, vraiment une tuerie absolue. Allez, encore un gros jeu. Encore un gros jeu. Ouah, il est lourd. Il y a plein d'extensions dedans, c'est pour ça. Terraforming Mars. Terraforming Mars, c'est pareil. C'est vraiment... Thématiquement, c'est génial. Le jeu est ultra moche, hein, et l'édition est dégueulasse, mais... qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien. Il y a son petit côté développement personnel, la conquête de Mars en commun, la thématique, elle est là, on y est. Enfin, c'est... Voilà, pour moi, c'est vraiment un des tout meilleurs jeux du monde. Terraforming Mars, vraiment, rien à dire. Si vous avez bien fait le compte, on a un 9, donc j'arrive à 10, et là, je vais sortir une boîte du jeu auquel j'ai probablement le plus joué de toute ma vie. Race for the Galaxy. Alors ça, c'est une boîte d'extension parce que je sais même pas où j'ai foutu ma vraie boîte. En fait, j'ai toutes les cartes dedans parce que essentiellement, j'y joue à 2. J'y joue à 2. Je viens de faire une partie là, il y a 3 minutes avant de faire ce 3 minutes au note là. Après manger avec ma femme, bam bam bam, un petit race, victoire brillante avec une stratégie de carte terraformer. Voilà. Il y a tout dans ce jeu. Ça dure 20 minutes à 2. C'est nerveux. Alors, oui, le jeu est hyper pas accessible pour les nouveaux joueurs. L'icono est hyper dégueulasse. C'est dur de rentrer dedans. Mais quand on est rentré dedans, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Je vous dis, j'ai fait des centaines de milliers de parties avec ce jeu, et mes cartes, elles sont blanches tellement je les ai utilisées, tellement je les... Voilà, c'est pour moi un des tout meilleurs jeux du monde. Terraforming Mars, Race for the Galaxy, c'est vraiment génial. Voilà, vous avez une idée de mes goûts et de ce que j'aime, de mon top 10 des meilleurs jeux de tous les temps. Voilà. Et ben sur ce, je vais m'arrêter là, parce que j'ai fait beaucoup plus de 3 minutes, mais bon, c'était prévisible avec un sujet pareil. Je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau 3 minutes au note, et n'oubliez pas, votez pour moi. Salut, salut!